Certains ont fraudé et l'ont fait de manière volontaire, d'autres ne l'ont pas fait et avec les éléments du dossier, on arrive à comprendre qu'en fait c'est simplement parfois on arrive au bout du rouleau et il faut changer le rouleau et donc ça annule certaines transactions. Mais là encore, il n'y a pas d'intention frauduleuse de la part des chauffeurs. Et là, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de déterminer qui a fraudé, qui n'a pas fraudé, parce qu'au niveau des montants, on peut facilement voir en fait ceux qui n'ont rien à faire devant le tribunal correctionnel et ceux qui doivent être condamnés. Donc par rapport à mes clients, effectivement, il n'y avait aucune intention frauduleuse et c'était simplement l'usage normal de l'appareil qui déclenchait un certain nombre d'incidents. Les chauffeurs étaient obligés de prendre avec leur argent personnel pour se constituer une caisse et donc restituer l'argent. Alors certains chauffeurs ont indiqué que dans cette caisse-là, des fois ils prenaient de l'argent pour s'acheter un sandwich et ils remettaient l'argent dans cette caisse lorsqu'ils allaient redéposer la totalité en fin de service ou plusieurs jours plus tard parce qu'il y avait une tolérance qui était accordée et les chauffeurs pouvaient garder en fait cet argent avec eux même sur une dizaine de jours. Tant que le montant n'était pas très important, ils pouvaient le faire. Et donc là, l'enjeu, c'était de savoir si le fait de prendre dans cette caisse pouvait constituer une infraction alors que cet argent a été restitué. Et que par ailleurs, une fois que ce dossier a été initié, tous les chauffeurs ont été sanctionnés et notamment les chauffeurs qui ont été licenciés. Alors, sur la base de choses avérées ou pas, toutes ces personnes ont dû restituer la totalité de cet argent indiqué comme frauduleux.